Bonjour à tous. Bien écoutez, le marché parisien se tient plutôt bien cette fin de mois de juillet. Le CAC 40 n'est plus qu'à 40 points de ses plus hauts depuis plus de 20 ans. Pourtant, les cas de contamination augmentent fortement avec des nouveaux confinements, notamment à la Martinique et à la Réunion. Mais les investisseurs se disent que finalement, même s'il y a des cas de contamination qui explosent, il y a moins de morts. Et la réanimation tient toujours, on n'est pas du tout en saturation. Les pénuries de composants, le retour de l'inflation, ça n'inquiète pas du tout non plus les investisseurs. En fait, ils regardent de près les résultats des entreprises qui sont canons, il faut bien le dire. On devrait avoir une hausse des bénéfices du stock 600 en Europe de l'ordre de 120% sur le trimestre, alors qu'on priceait, on anticipait une hausse de simplement 105%. En France, les publications se multiplient, elles sont plutôt très bonnes. LVMH, Kering, Hermès, Renault, Saint-Gobain. Je pourrais faire un inventaire à l'après-vert, mais il y a vraiment de très bonnes publications avec des groupes qui, les uns après les autres, rehaussent leurs prévisions de résultats. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça permet au marché de bien se comporter. Attention toutefois, moi je ne suis pas à l'aise, comme je l'ai dit, avec la valorisation des marchés. Je pense toujours qu'on devrait avoir un petit accident comme celui qu'on a connu il y a une dizaine de jours avec un CAC qui pourrait revenir durant l'été autour des 6000 points. On sent que la tech, notamment aux États-Unis, ça patine, avec par exemple Amazon, dont les résultats ne sont pas si bons que ça, et pourrait entraîner une pression baissière sur le titre, donc il faut être assez prudent. L'événement de la semaine, sinon, on en a peu parlé, il est important, c'est le retour massif des OPA, des opérations financières. On en a eu 3 cette semaine et pas n'importe lesquelles. Ardian rachète Artefact dans le marketing digital à 7,80 €, une société dont je vous ai souvent parlé et pour mes lecteurs qui le connaissent bien, puisqu'on a fait de très belles plus-values là-dessus. La plus-value est intéressante pour Ardian, pour s'arroger le spécialiste du marketing, mais du data marketing autour des bases de données. Autre opération, elle est importante, c'est celle d'Adecco sur AK Technologies, là avec une prime de l'ordre de 90% à 49 €. Très gros deal qui permet au groupe de devenir le numéro 2 mondial de la R&D externalisée. Un très beau groupe, un groupe très puissant, et donc bien entendu ces deux opérations vont se faire. Et puis ce matin on a Iliad. Xavier Niel n'en pouvait plus de ce cours de bourse qui patinait, et donc il y a une offre de Xavier Niel sur l'ensemble de ces titres. À 182 €, ça fait une plus-value supérieure à 61%. Bien évidemment, comme les entreprises sont gorgées de cash, comme les fonds de private equity sont gorgés de cash, il devrait y avoir de nombreuses opérations, ça devrait continuer. En tout cas, ça fait du bien parce que ça montre quand même qu'il va y avoir encore des opérations financières. Donc, en conclusion, le marché tient toujours, on est dans une dynamique bullish, mais moi je ne serais pas étonné si on avait quelques prises de bénéfices durant l'été. Donc nous on se retrouve dans un mois pour cause de trêve et festival, mais surtout faites attention à vos positions, ne soyez pas trop investis parce qu'il pourrait y avoir des secousses et un retour de la volatilité, même si pour l'instant on ne regarde que les excellents résultats des entreprises sur le vieux continent, c'est-à-dire en Europe. Voilà, très très bonne journée à tous et très bonnes vacances pour ceux qui en prennent.